Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Salut tout le monde, bienvenue dans Midi Fun, ici sur Énergie, à travers tout le Québec, via bien sûr nos stations de radio respectives et via iHeartRadio. On vous souhaite une bonne semaine autour de cette table. Au cours de la semaine, vous allez retrouver l'excellente Marie-Claude Savard! Oh yeah! Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu tout. Là, dans le fond, j'ai passé ma fin de semaine, moi, derrière un comptoir, au Palais des Congrès. Rencontré beaucoup d'auditeurs auditrices qui vous saluent d'ailleurs. Allô! Merci! Hello! Et puis, j'ai perdu un peu la voix. Là, vous êtes en train de me convaincre que j'ai un rhume. Non, t'as peut-être un rhume. Mais convaincre, c'est surtout quand t'avais ton manteau là, 2 secondes. Ah oui, mais j'ai Des fait frissons. moi, je veux dire, je travaille là, à 12 degrés Celsius dans un studio. C'est Pas une correct. blague? Ben oui, ça te garde fraîche. C'est pour ça que t'es ferme de même. Ah oui, oui. c'est haute, en tout cas, tout le long du show. Bon, ben les gars, vous êtes avertis. Bon. Vous avez la vision. Nous avons également l'excellent Peter McLeod qui est là. Ouais. Salut! Allez, le beau Peter, t'as passé un beau week-end? C'est haute à côté. C'est haut à Ouais, côté. ouais. Bon, Ah, ben, ouais. parle-moi Non, mais de c'était un beau ça. week-end. On avait terminé la saison des courses d'accélération. Fait que, tu sais, c'était comme le fun de revoir Ouf. mes amis, faire des Ah bons ouais. soupers. Puis, écoute, Regardez le hockey. Exactement. Hey, quel ouais. week-end de hockey. Oh, C'est yes. écœurant. T'es écœurant. Ah, Parlant de hockey, Cofield. un amant du Canadien de Montréal, Marc-André Hamel, notre producteur, tu es salué. Également Anne Thomer, qui nous tourne le dos aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Là. Anto. Ah, le voilà. OK, Et voilà. ben, Il merci. y a de quoi face. dans la vie d'Anto, hein? Je sais pas, Il est il se lumineux. passe de plus en plus. De plus en plus. Ton célibat te fait bien. Ah non, Non, c'est je pas son pense qu'il y a de célibat, quoi qui se là. passe. Tu là. penses? Ah oui, il y a une vétérante qui joue avec l'Anto Maher d'Amérique de ce temps-là. Si je ne m'abuse. Ce n'est pas une vétérante, non, une femme C'est- d'expérience. Oh non, bon. OK, c'était la semaine dernière, ça. Là, on est dans la plus jeune. Non, hey, ben écoute, bonne continuité, mon ami. Et Ben Cossette qui est là également, Oui. notre idéateur. Parlant Salut, de vétéran, Ben. parlant de vétéran. Oui. Ah, des huées bien méritées pour Ben, bien sûr. Ah, c'est sa famille et ses 2 enfants en particulier qui sont les leaders Sont en train de huer. de huer. Puis, leur obligé père. de souligner, Pierre, aujourd'hui, qu'il y a Ouais. quand même notre boss, Nancy, qui est venue faire un tour pour annoncer officiellement Oui. qu'il y a un dîner, je pense, vendredi Oui, de cette absolument, semaine. avec Ben Cossette. Pour un déjeuner. Un déjeuner. Ouais. Pour souligner ses 20 ans de carrière on était Bravo. censé. Ben, c'est Et, déjà 2 ans. Oui, on s'en va vers la 22e année. Ouais. On est supposé aller souper avec lui un moment donné pour son 20e. Ouais. En tout cas, félicitations, Ben. Aujourd'hui, au cours de l'émission, la guerre des sexes numéro 3. Oui! Après avoir aspiré, avoir vu les grandes qualités d'aspiration, autant de Peter McLeod que de notre petite Hoover elle-même, Marie-Claude Savard, aujourd'hui, ça va être le soufflage. On n'a pas à les qui- manger parce que j'ai vu un paquet de réglisse Non. en Ah, terre. j'en ai mangé, non, moi, non, déjà. non. Ah, toi, t'es manges, ouais, Ouais, c'est je ça. me suis clenché 2 grosses réglisse Ah, ce matin. allez. Elle a clenché 2 grosses réglisses. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Inquiétez-vous pas, on va vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, ça, c'est à la fin de l'émission de notre guerre des sexes. Notre sujet aujourd'hui, tu trouves un sac rempli de 10 000 $. OK? Un sac, il y a du cash, il y a 10 000 Tu dedans. fais quoi? Tu fais quoi? Tu l'as trouvé, là. Tu vas pas gagner, là. Tu l'as trouvé. Tu fais quoi? Ce sera notre question. Je suis persuadé. C'est un genre de petite gâterie qu'on va se faire aujourd'hui Non, sur puis le notre 10 000, messagerie texte. c'est pas anodin. Parce que plus, c'est différent. Mais un petit 10 000, en tout cas, moi, j'ai tout ça est planifié. Ah, moi, j'adore les 10 000. Ah oui? Les 10 000. Oh. Hey, break syndical, on a quoi aujourd'hui, Ben Marie? écoute, Roger Brulotte nous a quittés. Ah, Oui. pauvre On a Roger. tous passé la fin de semaine à penser à ça. Oui. On va lui rendre un bel hommage. C'est un membre de la famille de tout le monde, Oui. du Québec en entier. Donc, on va revivre des beaux moments, puis on va parler à Christian Tétrault. Wow! Ouais, ça, c'est un beau cadeau qu'on Il se sort donne. en livre bientôt. Bien Il est sûr. sorti, sûr. il est Il est sorti. sorti, Ah oui, yes. c'est fait, c'est Et fait, c'est fait. lui avait
écrit un livre, justement. En fait, il avait rescapé. Il était devenu pompier du livre de Roger Brulotte. Fait qu'on va discuter avec lui, puis on va se remémorer ce grand homme. Ben, il était petit, mais il était grand. Ouais. 5-4, mais 7-2. Il n'y a personne qui a appelé ce gars-là un jour M. Brulotte. Tout le monde l'appelait Roger. Ça donne une idée de sa proximité avec les gens. Il était petit et il était un grand homme. Il est tout petit et il est tout un joueur de hockey. Il faut souligner les 3 buts de Cole Caulfield. Et les 3 buts de Cole Caulfield ont été soulignés, bien sûr, par tout le monde. Et moi, je retiens quelqu'un qui l'a souligné à sa manière. Il s'appelle John Bartlett. John Bartlett est le descripteur du hockey à Hockey Night in Canada. Et quand il y a eu le 3e but, samedi soir, ici au Centre Bell, voici de quelle manière il a souligné ce tour du chapeau de Cole Caulfield. It's Suzuki. It's Caulfield. Scores! Bonsoir! 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 Cole Caulfield! Hat-trick! Yeah! C'est-tu fantastique? Check ça, j'ai frisson ses bras. Ah! C'est-tu beau? Bravo, puis c'est un clin d'œil à Roger. C'est un clin d'œil à Roger Puis Brulotte. souligner les 43e buts. Ah non, regarde, on s'en va, let's go, on va être dans encore. It's Suzuki. It's Caulfield. Scores! Bonsoir! 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 Cole Caulfield! Hat-trick! Hat-trick! C'est-tu le fun, ça? Bravo. Et ça a été le départ de Roger Brulotte est encore souligné aujourd'hui. Il est parti vendredi, ça n'arrête pas. Et ça a été comme ça toute la fin de semaine. Mais ça, la manière qu'il le fait, Bravo. les anglophones. J'ai vu des messages des Phillies de Philadelphie, des Blue Jays de Toronto, de la Ligue nationale de hockey en tant que telle. Tu sais, quand... Le gars est connu, il était connu. Il était aimé. Oui. Ah, puis Hockey Night in Canada, ils l'ont l'affaire. Ah, ils l'ont. Oui, bien, eux autres, les présentations d'avant-match, là, c'est Tout quelque ça. chose. Je veux prendre quelques secondes, OK? Seulement pour vous dire qu'après avoir annoncé un spectacle sold out le 29 mai du côté du parc Jean-Drapeau, on vient d'annoncer l'ouverture d'une 2e soirée pour Luke Combs. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. Donc, vendredi, le 29 mai, c'est sold out. C'est tout vendu au parc Jean-Drapeau. Mais là, on ouvre pour le 30 mai au parc Jean-Drapeau, un samedi. Les vendredis et samedis soirs, ça va être le fun en temps. Back in the saddle like some old Ah ouais, non! C'est bon, on aime ça. dug his way out of his grave. Hey, c'est ta musique, tes chums, ton fun et ton Luke Combs 2 soirs. Imaginez-vous, sold out. C'est sûr qu'il va tout vendre. Ben ça oui, va être écœurant. Ça va être écœurant. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. dans Midi Fun. Voici l'informateur. Avec Jean-Luc Legendre. Et on va aller le rejoindre immédiatement. Notre ami Étienne n'est pas là cette semaine, brillamment remplacé par Jean-Luc Legendre. Salut, mon Jean-Luc. Allô, Pierre. Allô, l'équipe. Jean-Luc, on va parler de la tragédie à l'aéroport La Guardia. S'il y a des gens qui sont pas au courant, écoutez bien cette histoire-là. Ouais, ben il y a 3 aéroports majeurs dans la région de New York, JFK, LaGuardia. Il y a aussi l'aéroport Newark, mais si on en parle particulièrement, c'est que Newark, en fait, LaGuardia est actuellement fermé, sera fermé jusqu'à 14 heures. Et aussi, c'est ça implique des gens de chez nous. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Il y a eu une collision, c'est ça? Exactement. C'est arrivé hier soir à 23h40. Il pleuvait là-bas. L'avion d'Air Canada Jazz, un CRG, là, un avion jet régional, avec 76 personnes à bord. Oui, c'est ça. C'est pas des gros appareils non plus. Non, là. On exactement. parle pas de 747. Là. Venait de toucher sol et quelques instants plus tard, on parle de même pas 5 secondes selon un témoin, l'avion a percuté un camion d'incendie qui avait été appelé sur la piste. Alors, l'avion allait vite. On estime que sa vitesse était de 104 km/h. Ça, c'est 170 km/h. Et ça s'arrête pas, Pete, sur un 17 Non, ça n'a pas les mêmes freins. Non, regarde, puis ça n'a pas la même grosseur qu'un petit avion. Non, ça n'arrête pas quand on dit ça. C'est pas une voiture. C'est sûr. Donc,
L'avion était très rapide et semble-t-il que dans les circonstances, là, l'avion allait plus vite qu'à la normale. La piste était aussi détrempée et là, il y a eu cette collision qui est survenue. L'avion a frappé, l'avant de l'avion a frappé les camions de pompiers et il y a les 2 pilotes qui sont morts. On ne connaît pas encore l'identité des pilotes. On peut malheureusement présumer que c'est un équipage québécois qui était là parce que ça partait de Montréal et on connaît l'identité de la personne qui était responsable des agents de bord. Il y avait 4 personnes à l'intérieur de l'avion, 4 employés d'Air Canada. Mais là, attends un petit peu, Jean. Il y a combien de morts? Il y a 2 morts? Il y a 2 morts. Ce sont les 2 pilotes. OK. Là, il y a 41 personnes qui sont blessées. Qui ont été amenées à l'hôpital. Qui ont été amenées à l'hôpital. Et il y a donc un agent de bord aussi qui est à l'hôpital, c'est ça? Oui, c'est Mme Solange Tremblay. Alors, elle, c'est tout simplement miraculeux ce qu'elle a vécu. Elle était attachée, elle était dos à la cabine, la cabine de pilotage. Elle était attachée. Lors de l'impact, elle a été projetée à l'extérieur de l'avion. On l'a retrouvée à 100 mètres de la carlingue. Elle était encore attachée à son siège. Elle était à son siège, à l'extérieur, attachée. TVA a parlé à sa fille, qui a pu parler donc à sa mère. Et donc, cette dame-là, Solange Tremblay, est hospitalisée présentement avec de multiples fractures aux jambes. Elle est en vie. Mais c'est incroyable de penser que le camion, à ce moment-là, donc le camion d'incendie, arrive, parce que là, tu parles d'un avion qui va à haute vitesse et qu'il y a un point d'impact entre le camion et l'avion. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dispatché, là, qui a envoyé le camion sur la piste. Et on a l'extrait audio de la communication entre l'avion et la tour de contrôle, si tu permets, Pierre, je vais te le faire entendre immédiatement. C'est une séquence de 12 secondes. D'abord, on entend contrôleur aérien dire à Truck One, ça c'est le camion de pompiers, l'autorisation de traverser la piste d'un côté à l'autre, mais tout de suite après, on demande d'arrêter. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower requesting to cross. Truck 1 and Company, cross for Delta. Stop, 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 Truck 1, stop, stop, stop. Stop, Truck 1, stop. Stop, Truck 1, stop. Faire jouer ça. Truck 1 and Company, LaGuardia Tower requesting to cross. À ce moment-là, ça va bien. Cross for Delta. Stop, 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 Truck 1, stop, stop, stop. Stop, Truck 1, stop. Stop, Truck 1, stop. Bang. Erreur humaine. Oui, il n'y a aucun doute. Et c'est d'ailleurs ce qu'a avancé ce matin en point de presse le président des États-Unis, Donald Trump. Il a dit, c'est terrible, mais déjà lui, il a attribué cet accident-là à une condition humaine. Et semble-t-il aussi là, que 18 minutes après ça, l'opérateur de la tour de contrôle était encore en poste et il a dit à un pilote d'un autre vol... j'ai fucké le chien. On essayait de gérer une situation d'urgence. J'ai commis une gaffe. C'est un des métiers, en fait, les plus exigeants qui existent, le contrôleur aérien. Une belle pensée pour tout le monde. Ces gens-là qui font ça, là, ils ont des vies. Vous n'avez pas idée le stress que ces gens-là vivent au quotidien. Et une pensée pour les Québécois, les Québécoises qui étaient à l'intérieur de l'avion. N'oublions pas que l'avion partait de Montréal. C'est ça. Il y avait des passagers qui étaient en transit. Par exemple, il y avait quelqu'un qui s'en allait à New York, partait de Calgary, était passé par Montréal. Mais il y avait sans aucun doute aussi des Québécois là-dedans. Et cet équipage québécois. Donc, il faudra voir... ce qui va se passer. Bonne question. On parle beaucoup de l'avion, mais rentrer dans un camion de pompiers, le camion de pompiers, y a-tu quelqu'un qui est blessé là-dedans? Il y avait 2 pompiers à l'intérieur de ce camion-là et ces pompiers-là ont été hospitalisés également. On ne sait pas si eux ont obtenu leur congé. Exactement. Mais à tout le moins, ils ont dû avoir un choc nerveux. Eux étaient en situation d'urgence. Là. Eux devaient intervenir dans un autre avion où est-ce qu'on avait détecté une odeur de fumée. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient en déplacement d'urgence. Mais je dois vous dire une chose, c'est quelque chose. Tu viens de finir ton vol. C'est ça que Pete me disait. Le plus dangereux, c'est quand même le vol. T'as les décollages, les atterrissages. T'as tout fait ça comme un grand. Tout est beau. Puis écoute, mon inquiétude, Pierre, aussi, c'est de voir combien de fois ça va se reproduire parce que de plus en plus, on constate des incidents. L'an dernier, à l'aéroport de Newark, pendant 90 secondes, on avait perdu les écrans radars. Les contrôleurs aériens devaient regarder par la fenêtre pour circuler le trafic. Et il y a énormément d'employés qui manquent à l'appel présentement. Est-ce que c'est une surcharge de travail? Il y a des raisons. Non, c'est pas ça. Ce qui arrive actuellement, c'est que tu as un blocage au niveau des fonds fédéraux. OK? Les gens, il y a un blocage de fonds depuis 3 semaines, un mois? Oui, depuis le 14 février, les TSC qui sont pas payés. Ils reçoivent pas leur paye. Donc, il y a des gens également, des contrôleurs qui ont remis leur démission tout simplement. Ils n'ont pas de paye depuis le 14 février. Là. OK? Ça fait que là, ils savent pas quand est-ce que ça va être réglé, ce conflit-là. C'est un conflit qui
qui oppose les démocrates et les républicains. C'est les républicains qui essayent de faire passer leurs affaires, tandis que les démocrates essayent, OK, on va accepter ta loi, mais on va que ça se règle, mais il faut que tu nous aides sur telle affaire. Fait qu'encore une fois... Pendant ce temps-là, il faut que tu mettes du pain sur la table. Ben non, mais il faut qu'il y ait des fonds d'urgence pour ça. Puis il faut réaliser que, tu sais, on parle d'un contrôleur aérien, là, il va faire une erreur. Mais combien de milliers de vies il a sauvé quand tout allait bien? C'est ça, exact. Aussi. Comprends-tu? Et puis pour ce qui est des contrôleurs aériens, là, c'est 46 % de cases horaires, de cases de travail là, qui manquent présentement à LaGuardia. Fait qu'il y en a qui font des doubles, il y en a qui font des très, très longues journées pour compenser ça. OK, ben merci, Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. Pas drôle. Puis une pensée, donc, pour... combien de mètres la madame est allée à 100 mètres. 300 mètres. Elle était à 300 pieds. 300 pieds. Ça n'a pas de sens. Tabarnouche, je suis toujours vivante, oui. là. Ouais. Wow. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et depuis vendredi, qu'est-ce qu'on se rend compte partout, dans tous les médias, tous les réseaux sociaux, c'est que tous et chacun des Québécois, on avait une histoire personnelle avec Roger Brulotte. OK? Des photos, des affaires, des anecdotes, là, il y en a partout. Ça nous fait toujours sourire. Pourquoi? Parce que c'est un gars sympathique qui nous a fait aimer le sport, qui aimait le sport. Moi, c'était mon oncle, on s'entend. Toi, écoute, depuis tout petit, bébé dans les bras de Roger Brulotte. Chaque fois que je le voyais, c'était mon oncle. Ben oui. Puis moi, j'ai l'impression que c'était ça pour tous les Québécois. T'as joué un extrait en fin de semaine extraordinaire. Puis tu sais, juste se remémorer ça. Larry Walker est au bâton, c'est ça? Absolument. On est rendu à la 9e manche. C'est Denis Casavant et Roger qui décrivent le match. C'est extraordinaire. La balle est frappée, c'est les balles direction de champ gauche, à la piste de l'avertissement, circuit, Larry Walker! Loin dans la gauche, les Expos à droite, match des Pirates, Larry Walker! Ça se fait pas! C'est incroyable ce qu'on a vécu. Et parmi tous les témoignages que j'ai vus, Christian Tétrault, à un moment donné, a été à la rescousse du livre de Roger Brulotte qui s'appelait Bonsoir. C'est dans la fibre de notre station, Christian Tétrault en fait partie. Oui. Là, je me suis dit, on va y parler aujourd'hui. Salut, Christian! Salut, mon beau Christian! Salut! Salut, Christian. Ben donc, ça a été Roger Brulotte. Comment tu décrirais, si tu veux, son héritage? OK, je vais te le dire. Là, vous connaissez ce qu'on appelle le principe du 6 degrés de séparation? Oui. C'est-à-dire que tout le monde sur la Terre est à 6 personnes de connaître tout le monde sur la Terre. OK? Si tu connais Roger Brulotte, c'est pas 6 degrés de séparation, c'est 2 degrés de séparation. Parce que Roger connaît tout le monde. Et là, quand je dis tout, et puis il n'est pas connaît parce qu'il a déjà rencontré, il connaissait tout le monde. Il connaissait, je pense, 4 ou 5 pour leur avoir parlé, les présidents des États-Unis, le pape. Il connaissait tout le monde. C'est tellement vrai, là. C'est tellement vrai. Journaliste, vedette, chanteur, athlète, politicien, tout. Il connaissait tout le monde. Si tu avais Roger, si tu avais le numéro de téléphone de Roger Brulotte, tu étais à 2 personnes de rejoindre le pape. Et puis, tu sais, c'est pas juste que... Comment je te dirais? C'est un gars qui était tellement charismatique. Tu le voyais en le rencontrant que tu allais l'aimer. C'est que c'était comme un chum instantané, un ami instantané. Il y avait quelque chose de magique. Es-tu d'accord avec moi? Ben oui, c'est sûr. Il y avait cette fibre-là, il y avait ça dans son ADN. Et moi, quand j'ai comme t'expliquais tantôt, Marie-Claude, quand je suis venu à étudier à la rescousse des Éditions de l'Homme, c'est que le boss des Éditions de l'Homme, il m'appelle, puis il me dit, on était censé publier la biographie de Roger Brulotte. Mais là, Roger a lu ce qu'on avait écrit sur lui. Il y avait un ghostwriter qu'on appelle. Ouais. Je ne dirais pas comment on dit ça en français parce que ça se dit plus, mais qui écrivait à sa place. Puis il avait lu, puis il avait appelé les Éditions de l'Homme. Il avait dit « Fuck it, je publie pas ça. Ça me ressemble pas, c'est pas moi, c'est pas bon, j'aime pas ça, j'haïs ça. » Mais là, ça s'en venait, là, le lancement s'en venait. Fait que là, le boss des Éditions de l'Homme, ça faisait déjà 8-9 des livres que j'écrivais avec eux autres. Il m'appelle, il me dit « Tu connais-tu Roger Brulotte? » J'ai dit « Depuis 30 ans, oui, je le connais. »
Il dit, puis là, il m'explique la situation. Il dit, ça te tente-tu? J'ai dit, je ne sais pas. Je vais voir. Fait que là, je rentre dans une salle de conférence le jour d'après et Roger, il est là. Là, Roger, il me voit. Premièrement, il fait un sourire. Puis ensuite, il lâche un tabarnak. Puis là, il dit au boss des éditions de l'Homme, si vous le connaissez, en parlant de moi, ça fait 30 ans qu'on se connaît, c'est un fou du baseball, vous avez trouvé un article de pingouin pour écrire mon livre alors que lui était disponible. Wow! Fait que là, je dis à Roger, regarde, Roger, j'ai lu qu'est-ce qui a été écrit. Moi, je veux rien savoir de ça. Je vais pas finir le livre. Je veux le recommencer de A à Z. Il dit, parfait, moi aussi. On le recommence de A à Z. Wow. Fait que là, pendant 2 mois, je suis allé 15-20 fois chez eux. Il est venu chez nous. On a fait ça, puis le livre est sorti. Mais ce que je retiens surtout, c'est que il savait tellement d'affaires sur des athlètes, sur des politiciens, sur des journalistes, sur des décideurs. Il savait tout. S'il avait voulu, ce gars-là, il aurait écrit un livre, 2 livres, 3 livres sur tout ce qu'il savait. Ça aurait fait des best-sellers partout, même aux États-Unis. Mais il a refusé. Non. Moi, ce livre-là, je veux que ça soit un livre positif. Je veux que ça soit un livre de bonne humeur. Je veux que ça soit un livre optimiste. Donc, c'était pas... Il était pas là pour mettre la marde, comme on dit. Non, t'allais dans une soirée, là, moi, on dit qu'il y avait donc du gaz dans le tank. C'était incroyable. Je veux dire, il est au courant de tout. Non, mais le bal de je sais pas, il y a quoi. Il est rendu à je sais pas quel âge. Puis là, tu sais, tout d'un coup, je me revire d'abord, j'entends « Hey, Sav! » Là, mais voyons, Roger, qu'est-ce que tu fais là? Il était de tous les événements. Moi, là, j'en revenais Il encourageait la jeunesse beaucoup, hein? Puis toujours le caritatif. Puis envoie sa page dans le journal. Tu sais combien de monde il a aidé? Combien de causes il a souligné dont personne ne s'intéressait? Je t'envoie mon photographe! Tu sais, il disait ça souvent. Il a été rendu ailleurs dans sa carrière, mais non, il se promenait encore. Je lisais une dame que tout le monde connaît, qui a été atteinte du cancer il y a à peu près 1 an et demi. Julie Drolet, en fin de semaine, publiait qu'elle avait de Radio-Canada, de RDI. Elle publiait donc sur Facebook Roger, elle était très peinée d'apprendre le décès, mais que Roger avait accepté la présidence d'honneur de sa levée de fonds pour lutter contre le cancer à Terrebonne, puis tout ça. Ouais. Puis même sur son lit d'hôpital, il dit je vais être là telle date, puis regarde, il lâchait pas. Hey, Christian, il nous reste très peu de temps. Je te connais, écoute, je t'ai tricoté, on s'est tricoté tous les deux. On a tellement travaillé longtemps ensemble. En tant que maniaque de baseball, OK, parce que je te donne 1 minute. Tu en retiens quoi, finalement, de Roger Brulotte? Si tu as 1 minute. J'en retiens ceci. J'en retiens que quand on lui a demandé d'aller faire la couleur, c'était à la radio avec Jacques Doucet. Quand Claude Raymond est parti pour la télévision, puis on a dit à Roger, OK, Roger, remplace-les. Mon premier jugement, ça a été, OK, c'est un gars de relations publiques, c'est un gars extraordinaire gars de relations publiques, mais il connaît tout ça vraiment profondément, assez pour être analyste. Pour être analyste, là, le baseball, c'est le sport le plus compliqué, le plus dense, comme je dis. J'ai hâte d'entendre. Qu'est-ce qui était bon? Il était bon. Ah, regarde, c'est un naturel. Ça, j'aime ça. Regarde, Chris, qui était bon. Il était tellement bon. Il était bon. Puis, quand Vladimir Guerrero Jr. est revenu à Montréal, je pense qu'on pourrait se laisser avec ça. Christian, je veux dire le plus grand des merci, du plus profond du cœur. Merci d'abord parce que je vais relire le livre Bonsoir maintenant. Oui. Écoute, moi aussi, je le cherche depuis le vendredi. Merci d'avoir écrit. Christian vient d'en sortir un livre, hein? Oui, mais on va en recevoir une copie. J'ai fait un deal avec Christian. On le rappelle? On va le rappeler, puis on va surtout en parler de son livre. Donc, merci pour cet héritage-là de l'avoir réécrit. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas 1 cent de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!
le livre de Rogers parce que là, on va tout aller le revivre. Et là, si vous voulez, on se laisse-tu avec Roger Brulotte, OK? C'est Vladimir Guerrero Jr. au Stade olympique qui le fameux « Bonsoir, elle est partie », là, mais on l'entend vraiment très, très bien. Merci, Christian. Oh! La balle est frappée avec poche en direction du champ gauche. Et elle est partie! Vladimir! Bonsoir! Elle est partie! Guerrero! Lâche, casse en l'air! On danse! On chante! Le rêve est réalisé! Guerrero! Merci pour cette fraîcheur dans le stade! Incroyable! Guerrero de Montréal à la République dominicaine! On danse, on chante! Oh! Quel moment! Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Oh, les amis, pas besoin de vous dire, on parle encore de Roger Brulotte. Ben oui. Il était partout tout le temps. Il était vaillant. Tu l'appelais, il se déplaçait. N'importe quelle cause, n'importe quelle affaire, il soutenait tout. OK. Hey, salut Roger, merci. Bien, merci encore une fois à Christian Tétrault. Écoute, qu'on a retrouvé avec plaisir sur Énergie il y a de cela quelques minutes dans le break syndical. On va aller direct dans le rouge vif du sujet. Aujourd'hui, tu trouves un sac de cash, OK? Il y a 10 000 $, OK, en coupure de 100 et en coupure de 20. Pas de 50, des 100 et des 20. Okay. Tu fais quoi? Tu le remets? Tu le gardes? Parce que tu l'as trouvé, là. Et sur le bord de la rue. Bang! Tu sors le matin. Tabarnane. Il y a un sac. T'es sur la rue Racine. T'es dans le Vieux-Québec. Ouais, puis il n'y a pas d'indication, là. T'es à Gatineau. T'as pas d'indication, là. Il n'y a pas... Non. Il n'y a rien qui peut te dire... Ça pourrait être telle personne. Rien. C'est genre de sacoche de médecin, là. Tu sais, les petites sacoches de médecin. T'ouvres ça. Bon, on dirait, Pierre, que t'as vraiment l'image dans ta tête. Non, moi, j'aime me faire des descriptions. Là, t'ouvres ça. Colin, un beau petit sac sport aurait fait la job aussi, mais un sac de médecin. Un papier brun, ça compte pas. Non, papier brun, c'est moins... Non, mais c'est pas la situation. Puis il n'y a rien, il n'y a aucune indication qui peut dire ça pourrait être cette personne-là. Non. C'est sûr que tu fais Colin. Moi, peut-être que je serais porté... McLeod. Arrête. Non, parce oui, mais on voit tes yeux, là. On voit tes yeux. C'est quoi je vais dire? Je suis honnête. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non. Je serais porté à le prendre, mais pas le toucher pendant un Christy de bout. Ouais. Voir si j'entends pas autour quelqu'un dire « Hey, c'est quoi, il nous a une bad luck? » ou Ouais, à partir du moment où tu l'as pris, t'es commis. Je te dis tout de suite, là. Ouais, parce que moi, je me dis, si ça était là... Tu l'as pris, tu t'es commis dans quelque chose. À partir du moment où tu mets la main dessus, même si tu entends quelque chose plus tard... Parce que ça peut être aussi... Moi, je me disais... Tu sais, je veux dire, on dirait qu'on a moins peur de le prendre, le fameux sac, parce que souvent, on va se dire, ça devait être des gens, tu comprends-tu? C'était-tu le crime? C'est rare que monsieur, madame, tout le monde se promène avec un sac, puis il y a 10 000 dedans, puis qu'il échappe ça là à terre. Et toi, la spécialiste du true crime. Oui. Tu fais quoi avec? Ben non, moi, je le prends. Okay. C'est sûr. Okay. Je le mange à chair, comme il dit. Je le laisse... À Jean-Charles? Tu le donnes à Jean-Charles? Non, à jachère. Okay. Je le laisse de côté. Nos agriculteurs faisaient ça avec les terres qu'ils ne voulaient pas cultiver. Des fois, ils les laissaient reposer. Donc, je le laisserais reposer. Ensuite, je prendrais probablement une coupe de numéros de série. J'irais voir un peu qu'est-ce que ça pourrait... googler. Comment tu peux trouver ça? Ça fait partie d'un vol de banque, mettons. C'est ça. J'attends un peu. Après ça, je ne sais pas trop. Là. Si c'est 10 000, tu peux bien gérer. 10 000 en coupure de 20, en coupure de 10. Ça se passe bien. D'aucune façon, tu vas dans une institution bancaire faire des dépôts ou quoi que ce soit. C'est difficile de payer en cash aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, puis il y a beaucoup de... Tu sais, des 100$, des 50$ sont... comment t'appelles ça? C'est la fraude, là. C'est pas les vrais. Ils sont codés. Ils s'en font passer en tabarouette. Mais c'est rendu dur de passer un 100$. Les 20$, c'est plus facile. D'après moi, plus facile, là. Ouais, moi, je vous achète des cadeaux puis je vois qu'est-ce qui arrive. Ah, ben ça, c'est gentil. Non, mais c'est ça. Non, mais je pense que je le garde un temps puis j'essaye de voir. Parce que ça peut être un cadeau du ciel aussi. Tu sais, moi, quand je trouve une place de stationnement, mettons, je me stationne illégal, je me dis, c'était ma place. Tu comprends? Fait que c'est peut-être aussi quelque chose qui me revient pour tout ce que j'ai pu perdre. Moi, je me suis assez fait crosser dans la vie. Je trouve un sac avec 10 000$. Olivier est à Mirabel. Salut, Oli. Bon midi à tous. Salut, mon ami. Qu'est-ce que tu fais si tu trouves un sac de main? Oui, je me commets. Je le garde, mais un peu comme toi, Pete. Je le mets de côté, mais j'attends. On sait jamais. Ça vient du cogner à la porte de « Hey,
On vit des caméras, puis notre sac. Ben oui, les gars, je l'ai gardé pour vous autres. Ben oui. Non, ça. il n'est pas bête, lui. Ouais. Personne le prend, je le garde, je commence à le dépenser. OK. Parce que les pas fins peuvent aller frapper à ta porte. oui. C'est Mais vrai, en combien de temps tu commences à le dépenser? Tu sais, la question est la suivante. Est-ce que tu attends 1 an? Tu attends 3 mois? 6 mois, 1 an. Ça fait au tout moins 6 barnouche. mois, 1 an. Avant, tu sais, mettons, là, qu'ils regardent les caméras, hein, trouvent leurs moyens. Même si c'est la police, hey, on a vu que, ouais, gars, je viens de site pour vous autres. Pourquoi t'es pas venu le porter? Ben, parce que. Mais en même temps, tu dis, je ne savais pas c'était qui. Je veux dire, pourquoi le. Hey, c'est long, 6 mois, 1 an. Là. Moi, j'aurais de la misère à pas picher dedans. Les policiers, là, exemple, mettons, tu s'en vas au poste de police, tu lui donnes ça. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils trouveront jamais c'est qui, probablement pas plus. Mais cet argent-là va où? Ça va aller dans leur bouche. Ouais, c'est ça. Moi, te dire une affaire, là. Moi, je vais vous donner ce que je vais vous dire, ce que je vais faire avec l'argent dans quelques minutes en te souhaitant un bon midi. Olivier, merci Bonne de nous journée, avoir parlé. salut. 7900-94-3, 800-665-5440 et le 6-12-12, tu trouves un sac de cash avec 10 000 $ dedans, OK? Tu fais quoi? Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Tu trouves un sac de cash avec 10 000 $. Tu Ouais, mais fais toi, quoi? là, Moi, je on garde. t'a T'es rendu à toi. sûr, Tu regarde. prends combien de temps? Tu le laisses-tu refroidir un peu? Ou? Oh, il refroidirait pas longtemps, moi. Non? Ah non, j'ai des besoins. J'ai des besoins. Ben moi, là... Regarde, te le dis, là. Non, oublie. Et puis ça dépend où je le trouve. Là, si je le trouve sur le bord de la rue, là, comme ça, puis non, je laisserai pas ça là. Puis, moi, je donnerai pas ça. Là, plusieurs années, j'étais dans une ligue de balle-molle. J'habitais à Moron Heights, mais on jouait à Saint-Sauveur. Okay. Puis on était une gang de boys, là, tu sais. Puis un soir, je me souviendrai tout le temps, on était restés, moi et un de mes chums, on avait fini la partie, puis on est restés, tu sais, dans l'espèce d'abri des joueurs. Le dugout. Oui, puis il restait quelques bières. Hein, on continue-tu? Ouais, on prend une bière, on plaque, puis à un moment donné, on vient partir. Lui, il est parti, moi, je m'en allais de l'autre bord pour aller. Et je regarde, et où qu'on accrochait toutes nos affaires, en haut de ça, il y avait comme un 2x4. Là. Puis je vois ça, je dis, il y a de quoi là? Je m'étire, je pogne ça. Tu sais, les pochettes qu'on se met autour de la taille. Là, oui, sac banane. Il y avait plus ou moins ça, 10 000 $. Il t'avait une motte, une liasse. Ouais, mais là, à partir de là, il n'y a pas d'information. Je sais pas. Tu comprends-tu? Je sais pas. Mais là, je sais que c'est un de la gang. Fait que moi, c'est tous des boys que je joue au baseball. Fait que je veux trouver en crime, c'est à qui. Et là, je m'en vais, le petit bar était pas loin pour aller demander. Je savais qu'il y avait une gang qui s'en allait là. Tu sais, moi, je voulais m'aller chez nous. Je vais aller virer pareil au bar. Et en arrivant là, il y en a un qui dit, hey, man, je me rappelle même pas de son nom, mais c'était le propriétaire du bar qui était là ou le locataire. Hey, il dit, man, il capote. Il a laissé son argent puis il la trouve plus. Non. Hey, j'ai dit, man, j'ai peut-être son problème. Là. Écoute, j'arrive. Quand j'ai donné la petite sacoche, là, lui avait fait sa caisse de son bar. Oh! Tu comprends-tu? Okay. Puis il voulait aller en déposer. Bon, non, c'est pas non. Puis lui, il voulait aller peut-être déposer ça. Genre, fait qu'il traînait avec lui. Ouais, moi, regarde bien. Il était content quand j'ai redonné Chance, il l'avait pas dépensé. Ben là, non, chance. Écoute, mais moi, j'aurais dit, je serais allé voir le monsieur, je vais dire, pauvre toi. Écoute, je sais pas en tout. Il y a quelqu'un qui m'a volé 5 000. T'aurais-tu fait ça? Ben oui, je serais allé voir le gars et j'aurais dit, pauvre toi, j'espère que ça va se replacer vers tes affaires. Oh non! Ah non! Arrête! Non, on va. Hey, j'aimerais ça qu'on aille à faire un tour à Arvida sur la ligne 1 avec Isabelle d'Arvida. Allô, Isabelle? Oui, salut tout le monde. Salut. Bon, raconte-moi, toi, qu'est-ce que tu fais si tu trouves du cash? OK. Ben, moi, mon histoire, c'est que mon père avait un restaurant au complexe des Jardins. Je travaillais là. Puis, j'étais caissière. Puis, cette journée-là, c'était ma dernière journée. Je m'en allais en vacances pendant 2 semaines. Okay. Là, on fait le rush du dîner. Puis là, après ça, à un moment donné, je vois une enveloppe, tu sais, comme de caisse, là, quand tu de caisse populaire, et à côté de ma caisse. Bon, ben, j'ai dit, c'est quoi ça? Je regarde là-dedans. Il y a de l'argent liquide. Fait que là, je vais voir mon père. J'ai dit, je viens de trouver ça. Il y avait 2000 $. Quand même. 2000. OK, il n'y a aucun nom décrit sur l'enveloppe, absolument rien. Fait que là, mon père, on va attendre. Tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui vient. Là, une demi-heure passe, 1 heure. Là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et dit, est-ce que vous auriez trouvé une enveloppe? Parce que lui, il a fait le tour, il ne savait pas qu'il l'avait oublié. Mon père, il demande, il va s'assurer avec et il dit, ouais, il dit, c'est quoi qu'il y a dans l'enveloppe? Il demande, c'est pour lui dire, c'est quoi? Là, il dit, il y a 2000. On lui a redonné, OK? Il m'a même pas dit merci. Ah, ben ça, c'est un écœurant. Excuse-moi, là. J'étais assez maquée, là. Ouais, c'est sûr. J'étais maquée bien raide. Même pas merci, j'aurais pu pas dire que je l'avais pas, là. Il n'y avait pas de nom dessus, mais moi, tellement...
Ouais, mais t'es bien mieux d'être de même. Oui, c'est ça, mais tu t'attends. C'est un meilleur Au moins un humain, petit je te 40$ dirais. de remerciement. N'importe quoi. Même 20 Un lunch. j'aurais été contente. C'était en 94. Ben oui, c'est sûr. Hey, Isabelle, t'étais à Arvida. Tu nous as dit que ton père était au complexe Desjardins. Ça fait longtemps que tu restes au Saguenay? Ben, je viens du Saguenay. Okay. On est parti en 91 à Montréal parce que mon père c'était un restaurant. On était là 32 ans. Puis là, ça fait 4 ans qu'on est revenu. On est déménagé en même temps. Moi puis après ça, mes parents aussi. Ah on oui? est revenus, pas loin de la Palvalente à Arvida. Bon, ben regarde. On est revenus dans notre patelin. Ben oui, hein, on revient tout le temps dans nos racines. Ils sont tellement belles, les racines du Saguenay, à part ça. Salut Isabelle, bye-bye. Hey, salut la gang! Bye. Hey, on a-tu le temps d'aller à Claude? On a le temps d'aller à Claude. Claude est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, mon Claude! Bonjour, la gang! Salut! Qu'est-ce que tu fais avec 10 000, Claude? Moi, il n'y a pas le temps de niaiser, rien de ça. J'ai un organisme à but non lucratif qui s'appelle les Chevaliers et Chevalières de la Charité du Québec. Je leur remets ça, puis on fait des bonnes actions avec ça. Bravo. T'as un retour d'impôt? T'as un retour d'impôt? Ben là, non, parce que là, c'est comme si tu déclarais que tu as eu un 10 000. Ouais. C'est Pierre. Tiens, t'as tiré dans le pied. Continue à animer, Pierre. Ben, je ferai un retour d'impôt pour ma blonde, tiens. Ah, bon, OK, ben oui. Ah, tu veux un reçu d'impôt, toi, tu sais. Je veux un reçu d'impôt. Ah, t'es pas bête. Finalement, c'est probablement toi qui as raison. Ben oui. Hey, Claude, tu donnes ça à quel organisme, t'as dit, toi? Les Chevaliers et Chevalières de la Charité du Québec. Ah, mon Dieu, je connais pas ça. Chevaliers et Chevaliers de Colomb que je connais, mais là, de la Charité. Chevalières, là, non, je connais pas. Et vous faites quoi comme bonnes œuvres, là, bonnes actions? On fait à peu près de tout, du transport d'enfants pour les hôpitaux, pour des parents qui n'ont pas les moyens. On a donné à une personne de Saint-Jean qui s'était fait amputer, puis que ses finances étaient parce qu'il n'était pas encore reconnu par le gouvernement. On appelle ça véritablement les bonnes œuvres. Ben oui, comme hey, Claude, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bye. Salut. Bye. Et on va terminer avec une messagerie texte. OK. Tu nous as coupé ce cours, les bonnes actions. Non. C'est très drôle. T'es poli. T'étais quand même poli. Ah oui? Ouais. Non, mais à un moment donné... Non, mais c'est correct. Je suis désolé. C'est ce qu'on appelle les bonnes œuvres. OK. parfait. On finit avec un texte. J'ai de la chenoute. Il y a quelqu'un qui nous écrit. Pour ma part, j'ai trouvé 9 000 $ dans un futon. Hein? Un futon. Un futon qui a pogné sur Marketplace, il l'a payé 40$. Ben non! Wow. Il l'a gardé. Mais le gars qui a vendu le futon 40$, il devait chercher son enveloppe pas à peu près. Mais si le futon s'est ramassé ailleurs, c'est quelqu'un qui avait carrément oublié. Il a carrément oublié. Ah, ouais. Mais imagine-toi le nombre de grands-pères puis d'arrière-grands-pères qui cachaient de l'argent dans les matelas, en dessous des divans. Mais mettons, tu trouves 100 000 $, là, mais des piastres dans le temps, là. T'es-tu encore capable d'aller... De négocier ça, mais absolument. Tu penses que tu peux aller à la banque avec ça? Et là, 100 000, là, je te le dis, là, finalement, nous fêtons le 20e anniversaire de carrière de Ben Cossette. Oui. Et je paye. Mais il faut que je trouve 100 000. Ah, OK. C'est 22 ans, c'est pas 28. Bon, écoutez... T'as sûrement des futons chez moi, on va aller voir. On va regarder ça. Les futons, c'est tellement vieux. C'est étudiant. Quand on était étudiant, on avait tout le futon. Hey, je m'excuse encore pour les bonnes œuvres, mais on a la guerre des sexes qui s'amène dans quelques instants. Tome 3. Est-ce que Marie-Claude Savard va être capable de faire la compétition aujourd'hui? Elle a un peu de problème de respiration. Nous verrons le tout parce qu'il faut pousser avec ses poumons aujourd'hui. Il faut souffler. Peter McLeod mène 3-0. Un retour de Marie-Claude, on le saura dans quelques minutes. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? La guerre des sexes. Sur une durée de 3 semaines, cette guerre des sexes qui est menée actuellement par le représentant de Repentigny, le natif de Lac-Drolet, Peter McLeod, qui est mené 3-0
devant cette duchesse qui est un peu décoiffée. Là. Elle se fait décoiffer depuis le début de la compétition. Elle a la couronne fatiguée. Ben là, arrêtez, là. Oui, Il brille encore de tous mes feux, là. Pardon? Un instant. Les feux sont pas forts. Ouais, j'ai pas perdu de ma superbe. Non. Elle n'a pas perdu de sa... C'est elle qui le dit. Elle a plus d'un feu saveur. Ben là, arrête! Hey, d'un feu, ça va. Marie-Claude Savard, non, qui se débrouille bien, mais vis-à-vis des performances de Peter, c'est moins bon un petit peu cette année. Espérons aujourd'hui qu'elle pourra se reprendre. Bien sûr, nous recevons à nouveau l'analyste masqué qui est avec nous. Bonjour, analyste. Bonjour, Pierre. Bonjour, la gang. Le Stéphane Auger des pauvres, encore bien une sûr. fois. Merci, analyste, d'être là pour amener un peu un niveau de crédibilité. Exactement. D'où sa présence. Oui. D'où sa présence. Et voilà. Alors, analyste masqué, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épreuve Réglisse, fais-moi peur. Réglisse, fais-moi peur. Ce sera très simple. Encore une fois, vous aurez 1 minute maximum. Donc, le plus rapidement possible, vous devrez faire traverser votre voiture dans le parcours de réglisse qu'on voit ici en studio. Okay. Vos seuls outils seront la paille et votre souffle. Et pourquoi on fait ça, Pierre? Ben, c'est en l'honneur de... C'était Régis, le fameux Régis Tremblay de Chicoutimi, que l'on appelait Réglisse. Exact. Hein, Réglisse. 1977, une longue poursuite policière. Il s'est jamais terminé, Marie-Claude. On n'a jamais retrouvé Réglisse. Non. Et on va devoir reproduire cette poursuite sur la table. Et la dernière fois qu'on a vu Réglisse Tremblay, Régis Tremblay, c'était chez Joachim Lunch Bar à Chicoutimi, juste dans le bas de la ville. C'est la dernière fois qu'on l'a vu. Exact. C'est la dernière fois. C'est très coloré, hein, tout ça? Oui, absolument. Donc, c'est un trajet qui a été fait en réglisse. Il y a un de nos amis, Ben Cossette, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je l'ai croisé tout à l'heure. Qui a fait le trajet exact de la dernière apparition de Régis, de réglisse. On a une question, Marie, vous avez une question? T'as-tu essayé de souffler sur le char pour voir s'il avance là, avec une paille? Moi, non, mais Ben Cossette, Ben Cossette l'a fait. J'étais là. Okay. C'est sûr que là, notre homme masqué n'y était pas, mais je peux corroborer ce qu'il dit. Pierre, hein? Moi, j'y étais. Et puis, oui, ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. Quoi qu'il en soit, vous avez 1 minute, c'est ça? Maximum 1 minute. Maximum c'est le temps le 1 plus rapide qui va remporter. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir, un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? C'est la guerre des sexes. Tout ça sous la supervision de l'analyste masqué, le Stéphane Auger des pauvres, qui est toujours avec nous aujourd'hui pour cette compétition Réglisse, fais-moi peur. Donc, on a 1 minute pour souffler sur la petite voiture et prendre le trajet prédéterminé de la dernière fois où l'on a vu vivant Régis Tremblay du Saguenay, celui que l'on appelait Je te le dis, Marie, on est des victimes là-dedans. Ils ont inventé la guerre des sexes. Nous autres, dans le fond, on fait un petit challenge de 2 secondes. Ils se sont trouvés un moment pour délirer puis radoter. Les gens au 6-12-12 apprécient beaucoup. Là. Tout le monde. On vous a même pas parlé de la voiture, là, qu'on surnommait la Générale B. On va en parler tantôt. La Générale B, c'était pas pour bisexuel. Non, là. pas du tout. C'était la première voiture hybride du Saguenay. C'était à essence et à huile de patates frites de chez Joachim. Absolument. Joachim Lunch Bar. Mais vous voulez pas le savoir, c'est pas important pour vous autres. Quoi qu'il en soit, on a un pile ou face. OK, bon, on arrive. Bon, là, j'ai sorti $1 de ma poche. Je dois vous dire que la reine a les yeux un peu plissés. Elle n'est pas habituée à voir la lumière du jour. Bon, il nous montre sa scène. Bon, on y va. Oh! Marie, tu as choisi quoi? Pile ou farce? Ben, Huard, là. C'est Huard ou Reine. C'est Patrick. C'est Huard ou Reine. Oui, tu as choisi Huard. C'est face. Donc, Pete, tu as le choix. Tu commences? Allez-y, Marie. Bon, Marie qui a été quand même performante sur l'avalage de Jello. On a hâte qu'on parle là, on va de la Jello. voir performante. Oui. Oh, attends un petit peu, Marie. Attends, Marie, je vais donner le décompte officiel parce qu'on a le criard de la Générale B au début pour officialiser le tout. Là. Moi, je vais aller la voir. Tu vas aller la voir? Ben oui. Donc, Marie, je t'ai vu, là. Elle OK. essaie de tricher déjà, ça commence. Bon, ben c'est parti. On donne un signal en 3, 2, 1 et c'est parti, Marie! Oh oui, ça va très, très bien, très, très bien. Bravo, Marie! Oui, elle arrive en haut de la côte de réserve. Oh oui, la courbe, encore une fois. Oh, bravo, Marie! Oh, bravo, elle prend la courbe. Elle a du souffle. Absolument. Oh non, c'est un tête à queue, Pierre. Elle est Il va partie. du reculon, là. N'oublions pas, homme masqué, qu'elle est partie de la petite Maison Blanche en bas dans le bassin à Chicoutimi. Ah, il y a une pente, là. Et là, oui, là, elle est rendue au stade de baseball en haut à côte de réserve. Elle passe devant le dépanneur. Pas beaucoup de technique ici, Pierre. Non, pas beaucoup de technique. Oh boy, mais un instant, elle est dans le dernier droit.
n'a pas le droit de toucher. Il doit souffler sur la voiture de réglisse. On approche de l'église? Oh, oui, l'église du Christ-Roi. Elle va prendre la dernière courbe. Oh oui, on l'a très bien vu ici. Là. Elle passe. Elle est en face de l'hôtel. Elle recule! Oh, elle recule! Oh! Non! Elle recule! C'est du jamais vu! Jamais. Elle recule et elle va passer en face de l'hôtel du parc. Et c'est terminé, Pierre. Une minute. On a même laissé 3 secondes supplémentaires. C'est une catastrophe. À 2 pas de l'hôtel Pierre. On met ça ici. On la remet au début. Oui. Ouais, mais on met-tu un X? Je le sais. C'était très facile, Marie. Mon Dieu Seigneur. Mais bravo. Tu veux-tu un petit peu de ventolant? Ouais, tu veux-tu du ventolant? Es-tu correct? Non, ça va. Es-tu correct, Marie? Oui. Parfait. Okay. Alors, Peter, t'as compris, on a arrêté, Pierre, pour les gens à la maison. On est arrivé au croissant de l'église Sacré-Cœur et bien sûr de l'hôtel Pierre. C'est pas l'hôtel Pierre, c'est l'hôtel du parc. L'hôtel du parc, excusez-moi. Donc, alors, on repart dans 3, 2, 1. Peter, c'est parti. Oh, que c'est beau! On entend la Générale B encore une fois. Mais c'est tellement beau! Mais quelle puissance! Il est déjà rendu au dépanneur! Non, chez Marius! Il recule. Voyons donc. C'est de la drift, Pierre. Barnouche, il a passé à côte de réserve. Il a passé le dépanneur et déjà, il se dirige. C'est très rapide, Pierre. Très, très rapide. Il se dirige. Wow! Oh. Mais non, mais voyons, c'est incroyable. Il est rendu à l'église. Non, mais il y a une petite main, mais il y a du souffle. Il vient de passer Joachim Lunch Bar. Il passe au hôtel du parc. C'est incroyable! Du grand! Hey, j'en ai vu! Wow. J'en ai vu du Peter McLeod dans ma vie. J'en ai vu depuis les 4 dernières années. Mais là, il est tout à fait incroyable. Sera-t-il imbattable cette année? Mais non, mais c'est... Oui. Non, mais dans le sens que le fait que j'y aille avant, ça lui a donné tous les indices. Il voyait aussi que ça reculait. Mais Marie. Non, mais c'est correct. Mais on va se le dire, on en a vu des compétitions intersexes pendant plusieurs années. Absolument. Une performance de la sorte, Pierre, c'est du jamais vu. Mais non, mais arrête. Jamais vu à la radio. Jamais vu à la radio. Mais moi, j'ai pas montré ma craque au moins. Ouais, ça, Peter. Ça, c'est du déjà vu, ça. Les rares occasions que j'ai de montrer ma craque, je les prends toutes. Mais là, un instant. Est-ce que je pourrais avoir une musique de circonstance? Oui. Nous allons aller visiter. Peut-être un -5, là? Bien sûr, l'enveloppe. Mais non, énergie. ça serait poche. Ça serait vraiment poche. Mais Pierre, c'est rare. Non, mais Pierre, c'est rare, je dis ça, mais j'ai les yeux pleins d'eau encore. Je ne veux pas gagner nécessairement. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Là. Moi, je m'excuse, vous n'avez pas compris, là. L'analyste masqué vit des émotions. C'est rare que je dis ça. J'en ai vu des compétitions, j'ai les yeux pleins d'eau. Wow. J'ai vu des belles choses, c'était très beau. Mais... J'ai tout qu'un souffle. Hein? La première chose, il a quasiment traversé la table au complet. Là, les gens veulent absolument savoir combien Pierre va remporter les points. Ben, on le sait que c'est Peter McLeod qui remporte les points. Combien de points? Mais combien de points y a-t-il à l'intérieur? Là, c'était 3-0, n'est-ce pas? C'était 3-0. Et j'ai le bonheur de vous dire que Réglisse Fais-moi peur donne 4 points supplémentaires à Peter McLeod qui prend une avance de 7-0. Il y a combien d'épreuves en tout? Il y en a pour 3 semaines. Il y en a encore 2 semaines. Non, mais combien d'épreuves? Il reste demain, mercredi, puis après ça, on commence la semaine prochaine. Mais on me glisse à l'oreille que tout est possible. Et on ne sait jamais. On l'a vu l'année passée. On ne sait jamais. Demain, y aura-t-il quelque chose de plus abordable pour Marie-Claude Savard? Je dis qu'une chose. T'as donc des beaux bebop. T'as donc de beaux bebop. Et là, mais je te regarde, Pierre. Ah oui, absolument. Mais c'est l'indice du jour. C'est l'indice du jour. Pour l'épreuve. T'as donc de beaux bebop. Si je gagne encore demain, là, on fera une épreuve de collagène. C'est sûr qu'elle va l'avoir. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les Traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait?
il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.